Tout d'abord, au nom du groupe, nous souhaitons vous remercier pour ces mots justes sur le génocide en cours en Palestine, à Gaza, où l'aide alimentaire par les organisations non gouvernementales est totalement bloquée et où les centres de distribution organisés par l'armée israélienne servent de cible pour tuer toujours plus de civils qui viennent chercher de l'aide. La famine est organisée, les bébés n'ont pas assez de lait pour survivre. Cet hiver, ils sont morts de froid, faute de masse graisseuse. Cet été, vont-ils mourir de soif? C'est notre humanité qui est en jeu. Comme chaque année, cette session est l'occasion de mettre en exergue deux visions du service public, celle de la libre concurrence, de la privatisation et de la simplification des normes, chères aux droites, et celle de la lutte contre les inégalités, du consentement à l'impôt et de la préservation des communs, chères aux gauches. Au-delà de ces grandes lignes, je voudrais faire quelques rappels sur la bonne gestion des deniers publics. La région, malgré un contexte macroéconomique difficile, de nouvelles compétences et le désengagement de l'État, a tenu son cap, avec le développement de nouvelles politiques et une maîtrise de son endettement. Nous avons continué de soutenir la culture et le monde associatif, d'impulser des dynamiques économiques en accompagnant les entreprises dans la transition écologique, de planifier notre soutien à la régénération des écosystèmes naturels, d'apporter des services publics de qualité, de proximité et de mettre l'humain au cœur de notre projet politique grâce à un budget de fonctionnement sanctuarisé. Ce que l'opposition propose, c'est ce que la région Pays de Loire et sa présidente Horizon ont fait. Ceci étant dit, nous sommes inquiets pour 2026. Fin 2024, le stock de la dette publique de la France s'élevait à 3 300 milliards d'euros. 10 ans plus tôt, elle n'était que de 2 000 milliards d'euros. Pour l'année 2024, toujours, l'INSEE a constaté un déficit public de 169 milliards, soit 5,8% du PIB. Ce déficit public ne représentait encore que 59 milliards en 2017, soit 2,6% du PIB. On ne peut passer sous silence les nombreuses baisses d'impôts et de cotisations sociales responsables de cette grave dégradation des comptes depuis l'élection de Macron en 2017. Suppression de l'ISF, suppression de la taxe d'habitation, suppression de la redevance audiovisuelle, baisse d'impôts sur les sociétés, baisse de 50% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, renforcement et transformation du CICE en baisse de cotisation, exonération des heures supplémentaires, mise en place d'une flat tax de 30% sur les revenus du capital, c'est-à-dire issus des placements financiers. Et parallèlement, le montant des niches fiscales et sociales a augmenté, diminuant encore le montant des recettes de l'État et de la sécurité sociale. Pour l'année 2023, le manque à gagner annuel s'élevait à 62 milliards d'euros, selon la Cour des comptes, un chiffre à mettre en rapport avec les 40 milliards recherchés dans le cadre de la préparation du budget 26. Souvent présentés comme le résultat d'une dérive des dépenses, les déficits de ces dernières années sont donc bien le résultat d'un choix politique clair, celui de réduire les recettes publiques et d'augmenter les recettes privées. Ceux-là même qui assèchent les caisses de l'État depuis des années en diminuant les recettes sonnent aujourd'hui l'alerte sur un grand dérapage et sur la nécessité de revenir à l'équilibre des comptes publics, mais s'indignent qu'on puisse envisager d'augmenter les recettes. Le déficit créé est utilisé pour justifier de nouvelles coupes dans les services publics et pour faire très largement reposer sur les épaules des collectivités le retour à l'équilibre des comptes de l'État, plongeant le pays tout entier dans une spirale négative. Je trouve d'ailleurs assez comique de lire dans le journal qu'un élu ici présent impute au versement mobilité les difficultés de l'hôpital public alors que les politiques libérales de son camp politique accélèrent leur œuvre de destruction. Les départements sont à la peine. Selon le baromètre IFOP, l'ambiance est plus que morose chez les maires. C'est donc bien les piliers de notre République, nos acquis sociaux, l'héritage du Conseil national de la résistance et des deux grandes guerres qui sont systématiquement détruits. Chers collègues, un certain chaos politique, social, écologique et éthique s'est installé en France qui ne permet pas aux collectivités de travailler sereinement et de se projeter dans une planification écologique nécessaire pour adapter nos territoires à une France à plus 4 degrés. Le chaos est propice à la montée de l'extrême droite, au racisme, sexisme, à l'homophobie, au radicalisme religieux et aux mafias dont les trafics illicites explosent
en même temps que leurs bénéfices. Nous devons résister face au trumpisme conquérant qui a décrété l'ère de la post-vérité, l'ère de la loi du plus fort et de l'autoritarisme comme mode de gouvernance. Depuis quelques jours, le premier groupe d'opposition dans notre Assemblée est le groupe d'extrême droite RNA. C'est un signal qu'on ne peut pas ignorer. Je vous remercie.